Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Est-ce que vous avez déjà vu le film Phase 4? C'est le seul film qui a été réalisé par Saul Bass qui faisait les génériques des films d'Alfred Hitchcock. OK? Il a fait un film, Phase 4, et c'est un film de science-fiction où la Terre est envahie par les araignées. Alors, il y a des gens qui pensent que c'est peut-être ce qui va arriver parce que là, les araignées à Montréal, il y a des gens qui ont noté que non seulement elles sont de plus en plus nombreuses, mais elles sont de plus en plus grosses. On va en parler avec un spécialiste des bébites depuis qu'il est tout petit, Étienne Normandin-Leclerc, entomologiste, auteur de Les insectes du Québec, aussi coordonnateur des collections d'insectes à l'Université de Montréal. Étienne, bonjour. Bonjour, M. Martineau. Alors, je connais l'insectarium. Je vais à peu près une fois tous les 2 ans. Mais je ne connaissais pas la collection d'insectes de l'Université de Montréal. C'est où, ça? Ben oui, on est à côté, là. C'est 5 minutes de marche de l'insectarium. Et puis, c'est ouvert aux visiteurs qui veulent bien. Ils nous contactent par courriel. Et puis, c'est scientifique, hein. Faut c'est le surtout dire. pour les chercheurs. Là. Pour les chercheurs, mais les gens qui veulent venir nous visiter une collection scientifique, finalement, ils peuvent le faire. On a des équipes de bénévoles qui sont là, qui viennent à chaque jour. C'est des insectes morts. Exact. Épinglés, là, dans des tiroirs et tout ça. On a des allées et des allées de collection. Là, c'est plus gros que ce qu'on peut voir à l'insectarium. On a plus d'insectes dans nos collections là, que ceux qui sont exposés là, à l'insectarium. Donc, on a 1,5 million de spécimens là, chez nous. Là. Et Étienne, t'es comme Obélix, c'est tombé dans la potion magique quand t'étais petit. C'est un peu ça. Ça a commencé comment, ton amour des insectes? C'est comme ça que naissent souvent les passions. Hein. J'aurais pu m'intéresser aux timbres ou aux monnaies, là, mais ça a été vraiment les insectes qui sont accessibles. Hein. Et quand on est jeune, quand on est petit gars, tu as déjà été petit gars, René, ben, on touche à ça, mais cet amour-là pour les insectes, notre phase insecte, ben, pour moi, elle est restée. Et puis, maintenant, j'en ai fait un métier. Je me souviens quand j'étais jeune, dans les années 70, je pense que c'est fin 70, quelque chose comme ça, il y avait comme une vague de menthes religieuses. Il y en avait plein dans la cour d'école, on capotait, puis c'est assez spectaculaire, une menthe religieuse, c'est très gros. Là. C'est gros, ben, on en a une d'ailleurs au laboratoire, là, qu'on a dans un petit pot, puis c'est impressionnant parce qu'ils ont des pattes comme ça, qu'on appelle raptrices, ils attrapent plein de choses. Ça ressemble un peu, ça a comme une allure d'humain, à cause qu'elle se tient sur 4 pattes, et elle se tient droit sur ses pattes. Est-ce que c'est vrai que la femelle, pendant le coït, mange la tête de son compagnon? Arrive. Oui, ça arrive. C'est pas une légende urbaine, là. Ça arrive vraiment. J'en ai eu en élevage. Et puis, si on met le mâle, il faut le retirer assez rapidement, sinon elle fait qu'une bouchée. Et oui, elle commence par la tête. Elle mange sa tête? Elle mange sa tête. Une fois qu'il Et je te dirais même, René, que quand le mâle s'accouple avec la femelle, il ne peut plus n'avoir de tête et continuer l'accouplement même sans tête. Ah oui? Tout à fait. Aïe, OK. Alors ça, pour ceux qui nous écoutent à la télévision, ce sont 2 araignées. Et là, où elle est, celle-là? Ah, OK. Juste dans le capuchon, comme ça. Elle est plus petite, celle-là. Ça, celle-là, ici, là, c'est quoi son nom, celle-là? Ben, c'est celle qu'on trouve là, en grande quantité en ce moment. C'est le temps de l'année, il faut le dire. C'est l'épère diadème. Parce qu'elle a une espèce de motif de diadème là, sur son abdomen. OK, c'est le genre d'araignée là, qui fait peur aux gens qui ont peur des araignées. C'est-à-dire, elle est assez grosse, avec des grosses pattes. C'est grosse comme un pouce, là. C'est pas des petites pattes filiformes, là. Non, c'est ça. Là, c'est ça. Là. Elle est bien dodue, là, celle que je vous ai amenée en studio. Est-ce que ça pique, ça? Non, ça pique pas. C'est ça, souvent les gens ont peur de se faire mordre. Bon, comme tous les animaux, ils ont des crocs pour manger. Un chien, ça a des dents. L'araignée a des chélicères, là, des crocs pour manger, mais elle ne peut pas les utiliser. Là. Comme dit l'adage, les petites bébites ne mangent pas les grosses. Oui. Donc c'est assez rare. Elle a plus peur de moi que moi, j'ai peur d'elle. Clairement. OK, donc c'est inoffensif. Stéphanie, tu veux la prendre dans tes mains? Non. Viens la prendre dans tes mains. Non, j'accepte de la regarder de proche. Stéphanie, non, mais c'est parce que les auditeurs le voient pas, mais c'est que l'araignée est très active. Là. Elle se promène de long en large dans le petit pot, elle bouge de partout. Fait que c'est sûr que je prends pas ça. Mais non, elle ouvre le pot. Mais c'est comprenable parce que la phobie, l'arachnophobie, hein, c'est une des top 5 des phobies dans le monde. Là. Si je t'approche, tu vas paniquer. En plus, t'as enlevé le bouchon, c'est impossible. Tu vas sortir du... Je déteste tout. Est-ce que je peux la mettre sur ma main? Tourne ta main comme ça. Elle va commencer à bouger. Et puis, pour ceux qui écoutent, là, elle est en train de descendre tranquillement sur un fil. Et là, vas-y, pas peur. T'es bon, René, pour vrai, t'as pas peur? Richard. Oh mon Dieu, qu'elle est grosse. Je la trippe pas vraiment. Là. Mais c'est sûr qu'elle a des œufs, non? Oui, ben là, elle est bien pleine. Comme on dit, elle s'est bien nourrie. Et puis, on peut la faire descendre sur un fil comme ça. Tu vois? C'est fou. T'es bon. Là, elle est tombée à terre. Oh, je l'ai écrasée. Non, c'est pas vrai.
Non, on ne peut pas perdre Comme cette ça. araignée-là en studio. Et Mais puis- Étienne, c'est où tu l'as prise? Est-ce que tu es juste sorti à l'extérieur puis tu cherchais une Quand on grosse m'a appelé araignée ce à matin prendre? puis, pour l'entrevue, je dis je vais me promener au jardin botanique. Tu peux aller puis, voir Stéphanie, elle veut la prendre dans ses mains. non. Faut pas forcer les phobies Non. souvent parce qu'on peut accentuer la phobie. Mais à ce temps-ci de l'année, on les retrouve un peu partout à Montréal, là, cette espèce-là. C'est pour ça que les gens trouvent que peut-être qu'il y en a plus ou qu'ils sont plus grosses. On a eu un été chaud, on a eu un été pluvieux. Ça fait beaucoup de proie, ça, à manger pour les araignées. Et puis à ce temps-ci de l'année, ben c'est celle-là qui domine. OK, c'est celle-là qu'on voit le plus souvent. Ouais. C'est vrai qu'elle est assez grosse. Est-ce qu'elle Oui. mange d'autres araignées pour se nourrir? Ou? Alors, un fait intéressant, si le mâle s'y prend mal dans la toile, parce que le mâle va aller accoupler la femelle dans la toile, l'araignée ici, la femelle, peut manger le mâle. Donc, Est-ce que ça c'est peut juste pour arriver. j'allais dire race, mais Pour je sais beaucoup d'araignées, c'est le cas. Si le OK. mâle s'y prend mal, elle peut dévorer le mâle. C'est des femmes fatales, les menthes religieuses oui. et les araignées. Oui, tout à fait. Ben oui. On dit ça de manière amusante là, parfois, ouais. Alors, donc, est-ce que c'est courant que tous les mois de août, septembre, octobre, on voit ces araignées-là ou c'est particulier cette année? C'est particulier un peu cette année. C'est sûr que c'est pas prouvé scientifiquement là, que cette année, ils sont plus grosses et qu'il y en a plus. Mais par contre, on sait qu'on a eu beaucoup plus d'observations sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de naturalistes, entre autres. Donc, on sait que probablement, il y en a plus. À cause, justement, que c'était plus chaud, plus pluvieux, plus de proies, ils sont plus grosses. On a eu des témoignages de facteurs qui se promènent puis qui disent oui, il y en a plus cette année parce qu'ils ont les toiles dans les faces quand ils rentrent chez les gens pour les enveloppes et les colis. Là. OK, qu'est-ce qu'on fait avec des araignées? Est-ce que toi, t'es le genre, tu les écrases pas, toi, c'est tes amis, donc tu les prends dans tes mains puis tu les envoies dehors tranquillement en leur disant « bonne vie ». J'essaie le plus possible, mais c'est sûr que si une araignée qui se retrouve à un endroit qu'il faut pas, ben, tu sais, chaque chose a son temps aussi. Mais lorsqu'elle se retrouve à un endroit où je peux la relocaliser, donc c'est ce que j'invite les gens à faire, c'est si un endroit, évidemment, devant la porte, devant la fenêtre, tout ça, on peut la prendre dans un pot et la relocaliser ailleurs. Est-ce que ça joue un rôle, ça, dans l'écosystème? C'est quoi le rôle de l'araignée dans l'écosystème? Il est énorme. Il y a des scientifiques qui se sont penchés sur la question pendant des années et en fait, on ne peut pas, le monde, l'écosystème planétaire ne peut pas se passer des araignées parce qu'ils existent sur la planète Terre depuis des millions et des millions d'années. Et donc, si on se débarrassait des araignées du jour au lendemain, on aurait une trop grande abondance de d'autres insectes parce qu'ils régulent les populations de plein d'autres insectes, dont des insectes considérés comme nuisibles pour l'humain. Donc, il y a moins de moustiques, moins de mouches, moins de mouches noires, moins de frappes à bord. Les araignées sont très utiles pour ça. Écoute, tout est dans tout. Hein? Stéphanie, je lisais cette semaine sous Mao Tse-tung en Chine, OK? Oui. Pour qu'il y ait des belles récoltes, les Chinois, parce qu'on voulait que soudainement se sortir de la misère puis nourrir le peuple chinois qui est très nombreux. On a dit, on va faire la chasse aux oiseaux parce que les oiseaux mangeaient les récoltes. Alors, on va faire la chasse aux oiseaux. Ils ont été très efficaces, tellement efficaces que là, les oiseaux ne mangeaient plus les insectes. Et c'est les insectes qui ont attaqué les récoltes. Ils ont mangé toutes les récoltes et il y a eu une famine avec des dizaines de millions de morts. Parce que, justement, tu sais, il faut... Tout est dans tout. C'est C'est une chaîne, cascade, là. c'est une chaîne qui arrive et puis les gens se rendent pas compte qu'en enlevant un maillon, c'est toute la chaîne trophique ou la chaîne alimentaire finalement qui vont perturber. Donc, et les araignées, souvent, on pense qu'on pourrait ne pas les avoir, mais ils sont encore, moi je dirais encore plus importantes que les oiseaux dans cette situation-là, en tout cas. Tout à fait. En terminant, Étienne Normandin-Leclerc, moi, c'est sûr que je vais aller voir ça à l'Université de Montréal, oui. Ben, je te prends à brûle pour point, là, Étienne. Je sais pas si Oui. tu es au courant de ça. C'est juste qu'on a un auditeur qui nous écrit sur la Rive-Nord depuis 2 ans, presque plus de fourmis. As-tu eu vent de quelque chose là-dessus ou je sais pas? Ça peut être des effets de saison, ça peut être des effets de climat aussi. Des fois, il y a des gens qui disent « Ah, il n'y a plus d'abeilles cette année ». Il faut faire attention au biais de l'observateur. Non. Okay. Donc, souvent, on va dire, dans ma cour, normalement, j'en observais, maintenant, j'en observe plus. Ça peut être dû à plein de choses. Des fois, il peut y avoir des développements immobiliers qui vont faire en sorte des changements du climat, de l'humidité du sol, justement pour les fourmis. Donc, on peut pas dire que oui, on a observé moins de fourmis cette année. En fait, techniquement, il y en a autant, même sinon plus dans certaines régions, je dirais. Ouais. Ah ben, j'imagine que ça répond. Étienne, ma fille aînée vit en Australie depuis 2-3 ans. Elle m'envoie des photos des monstres. Les araignées, c'est des monstres. Vraiment. Ceux qui n'aiment pas les insectes ou les bestioles, il ne faut pas aller en Australie. Je rêve d'aller en Australie, moi. C'est quasiment gros comme un crabe.
Ouais. Les araignées qu'elle montre qu'il y a chez Moi, elle. Là. je vais te dire qu'est-ce que je ferais. Je prendrais un dictionnaire que j'échapperais dessus. Tu prendrais le c'est livre. pas fin, ça. Tu prendrais le livre d'Étienne, Les insectes du Québec, puis boum, boum, boum. Non, faut pas faire ça. Non, on les aime. Merci beaucoup. Elle est vraiment comme assez spectaculaire, Ça fait celle-là. plaisir, Richard. Alors, Étienne Normandin Leclerc, merci. Bonne journée.